Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres était en sa 25e réunion vendredi à la Cité de l'Union africaine. Outre la communication du président de la République, plusieurs sujets ont été évoqués, dont la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. C'est un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Suivez. La 25e réunion du Conseil ordinaire de ministres a eu lieu ce vendredi 13 mars sans la traditionnelle salutation. En effet, le chef de l'État habitué à serrer la main des membres du gouvernement avant la tenue de chaque conseil a dérogé ces jours à la règle. Et pour cause. Nous sommes encore à l'abri de ce coronavirus. Touchons du bois pour que ça continue. Peut-être que je vous protège aussi en refusant de vous saluer. Hormis la communication du chef de l'État, plusieurs autres points étaient évoqués, notamment la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national, la situation des érosions des Cabinda dans la province de Lomami et leurs conséquences sur l'université de Cabinda et la cathédrale Saint-Pierre, l'épidémie bovine dans les provinces du Kwango et Kwilu en République démocratique du Congo. Il a été également question des financements des études de faisabilité détaillées et des mises à disposition de terrains pour la construction de 24 000 logements sociaux en République démocratique du Congo sur la période allant de 2020 à 2023 à raison de 6 000 logements par an. Aussi était-il question de l'implantation prochaine d'une usine de fabrication des ordinateurs portables par la société Industry 5 en partenariat avec le gouvernement de la République. Un état des lieux du processus de la mise en place de la zone économique spéciale pilote des Maluku a été aussi retenu. Évoquant les finances, un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt conclu entre la RD Congo et les Fonds africains de développement au titre de projets d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROADER en sigle avait également été au centre des débats.